أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, je suis l'imam El Hadj Youssouf Koné Yafigué. Je suis à la mosquée Al-Hayat d'Anokwa 3. Voilà, je suis l'imam là-bas, Inch'Allah. Non? C'est quoi le ramadan? Quelle est son importance même pour les musulmans? Alhamdulillah, le ramadan, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que le ramadan, c'est le mois du jeûne en islam. C'est un pilier de l'islam qui a été institué après l'hégire du prophète, c'est-à-dire que l'immigration du prophète de la Mecque à Médine. Après, c'est après cette immigration que Allah subhanahu wa ta'ala a institué le ramadan comme étant un pilier de l'islam. Et depuis lors, donc, le ramadan est observé par les musulmans à cette même période qui est le 9e mois du calendrier musulman en islam. Quels sont les bénéfices même, les bénéfices du ramadan pour les musulmans? Le ramadan a plusieurs avantages. D'abord, en observant le jeûne du mois de Ramadan, vous obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit ici que nous avons institué le mois de Ramadan comme une prescription divine à votre endroit, pour que, comme nous avons prescrit le jeûne au peuple antérieur. Alors, lorsque vous jeûnez, la finalité du jeûne, la alakum tattaqun, vous serez des hommes pieux. Donc, c'est la piété qui est recherchée après le mois de Ramadan. Donc, l'objectif final, c'est d'être pieux véritablement après le mois de Ramadan. Ça, c'est spirituellement parlant. Maintenant, le Ramadan, en tant qu'observation divine, il y a également plusieurs autres avantages. Le Ramadan, comme vous le savez, 12 mois durant, nous consommons, nous buvons, nous nous nourrissons d'aliments divers. Et tout ça, ça procure à l'organisme des bénéfices, mais aussi des désagréments, tels que l'amassement de la graisse, n'est-ce pas? Et pendant le mois de Ramadan, où on observe le jeûne du matin jusqu'au coucher du soleil, cela permet d'éliminer sans thérapie médicale, n'est-ce pas, la graisse que nous avons accumulée pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas? Mais pendant le Ramadan, il y a plusieurs vertus également qui sont développées, et cela c'est à la faveur du mois de Ramadan d'ailleurs. L'élan de générosité est grandissant entre les musulmans. La solidarité est encore plus accrue entre les musulmans, n'est-ce pas? La générosité, la solidarité, vous allez le constater pendant le mois de Ramadan. Et on se fait, n'est-ce pas, on permet à chacun d'entre nous de rompre le jeûne, ne serait-ce que par une gorgée d'eau, par des dates, l'offrande d'une date, même à offrir au-delà de cela des sacs de riz. Et chaque famille, après, au mois du coucher, au mois de la rupture, fait l'effort, n'est-ce pas, de soutenir son frère musulman pendant le Ramadan. Et tout ça sont des avantages très bénéfiques pour la communauté. Et cela augure, n'est-ce pas, d'une bonne cohabitation et des bénéfices très, très considérables pour les musulmans qui s'y adonnent. Quels sont ceux qui doivent jeûner, et quels sont ceux qui ne doivent pas jeûner? Pendant le mois de Ramadan, effectivement, il y a des personnes qui ne doivent pas jeûner. Il y a le malade. Il y a le malade qui ne doit pas jeûner. Et puis, le malade, il y en a deux qualités. Il y a le malade dont on n'espère pas la guérison. Ce malade-là, lui, ne doit pas jeûner. Il y a le malade qui subit une maladie, une épreuve qui, d'un moment à l'autre, qui va passer, qui sera passagère. Tel les mal de tête, les mal de ventre, qui va passer. Mais je l'ai spécifié parce qu'il y a la compensation qui est importante à ce niveau, qu'il faut pouvoir clarifier. Il y a l'enfant qui n'est pas pubère, qui n'est pas tenu de jeûner le mois de Ramadan, mais
Et le musulman, comme tout ce qu'on fait en islam, il faut l'apprentissage. Le musulman doit inviter ses enfants à commencer à s'habituer déjà au jeûne du mois de Ramadan. Même s'il n'a pas jeûné tout le mois entier, bien qu'il ne soit pas pubère, et le musulman doit inciter son enfant à commencer à faire le jeûne pour que lorsqu'il sera pubère, quand il va commencer à faire véritablement le mois de Ramadan en entier, cela ne soit pas véritablement une difficulté pour lui. Également, la femme enceinte n'est pas tenue de faire le jeûne du mois de Ramadan. Et celui qui a perdu la raison, le Ramadan a commencé, du coup il a perdu la raison, un fou n'est pas tenu de faire le jeûne du mois de Ramadan. Le malade mental n'est pas tenu de faire le jeûne du mois de Ramadan. Celui pendant que le Ramadan, il s'est évanoui, n'est-ce pas? Et pendant son temps d'évanouissement, le temps qu'il aura passé, ce jour-là passe sur lui, il n'est pas aussi soumis au mois de Ramadan. N'est-ce pas? Voilà quelques personnes qui ne sont pas soumises au jeûne du mois de Ramadan. Quels sont les comportements qui sont recommandés pendant ce mois de Ramadan? Pendant le Ramadan, vraiment, il y a beaucoup d'actions que le musulman doit faire pendant le mois de Ramadan parce que c'est un mois d'abondance spirituelle. Un mois d'abondance spirituelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à la veille du mois de Ramadan, une fois il a tenu ce discours que j'ai sous la main ici, où il disait à ses fidèles, Ayyuhannas, inna qad azlakum shahru anzim. C'est pour dire tout simplement que, ô peuple, ô gens, voilà un mois qui vient à vous, qui va vous couvrir, un immense mois, un grand mois. Shahru Mubarak, c'est un grand mois, un mois béni. Et laylatul khayru fihi laylatul khayru min alfi shahr. Pendant le mois de Ramadan, il y a une seule nuit qui sont là, dont les adorations qui sont faites pendant cette seule nuit équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Et donc, c'est un mois qui est extrêmement important. Et pendant le mois de Ramadan, il est demandé de s'adonner à beaucoup d'actions surrogatoires. Parce que pendant le mois de Ramadan, le prophète le dit également dans cette citation, et de toute action surrogatoire que vous menez pendant le mois de Ramadan, Dieu vous rétribue comme si vous avez fait une action obligatoire. Et par contre, quand vous faites une action obligatoire, Dieu vous rétribue 70 fois le mérite que vous avez pour une action obligatoire en d'autres mois. N'est-ce pas? Alors donc, pour dire que le mois de Ramadan, c'est un mois extrêmement important. Et pendant le mois de Ramadan également, il est demandé d'offrir de quoi rompre le jeûne aux musulmans. En le faisant, le prophète dans cette citation également nous dit, en donnant de quoi rompre à un jeûneur, vous avez le mérite que le jeûneur a de par le fait d'avoir jeûné. Mais sans toutefois que le jeûneur ait une récompense réduite. Mais le fait que vous lui avez donné de quoi rompre le jeûne, Dieu vous donne, en plus de vous votre jeûne que vous avez fait, vous avez le mérite que ce jeûneur a de par le fait d'avoir jeûné, n'est-ce pas? C'est un mois également de pardon. Le pardon, le prophète social nous dit, la récompense du pardon, c'est le paradis. Donc il faut pouvoir se pardonner pendant ce mois de Ramadan. Et moi, personnellement, j'aime à le dire à l'entame du mois de Ramadan que c'est le moment de s'asseoir avec les uns et les autres et demander sincèrement pardon pour tout ce qui a été fait avant ce mois de Ramadan, parce que nous allons entrer dans un mois important. Donc j'aime à le dire très souvent, il faut qu'on se pardonne les uns les autres. Il faut qu'on taise les rancœurs, parce que le mois est trop grand pour encore entretenir des rancœurs qui ne nous avancent pas véritablement. Et c'est un mois de pardon. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous instruit à ce titre que le mois de Ramadan est un mois qui est subdivisé en 3 parties. La première décade est la décade de la miséricorde, ar-Rahma. La seconde décade, c'est la décade du pardon, el-Maghfira. Et la troisième décade, c'est la décade de l'affranchissement de l'être de feu de l'enfer. Alors, nous prions le Seigneur des mondes qui nous accorde la récompense de toutes ces décades, Inch'Allah, et qu'il nous fasse profiter véritablement du mois de Ramadan, Inch'Allah. Maintenant, dernière question. Au niveau de votre mosquée, qu'est-ce que vous prévoyez pour vraiment agrémenter ce mois, ces 30 jours de jeûne? Bon, alhamdulillah, c'est une habitude, c'est devenu une tradition aujourd'hui. Pendant le mois de Ramadan, il faut rappeler que
Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran pendant le mois de Ramadan. Donc si on devait faire l'anniversaire du Coran, ce serait pendant le mois de Ramadan. Et pendant le Ramadan, il est conseillé de lire constamment le Coran. De lire le Coran. Et donc pour lire le Coran, la meilleure lecture que nous pouvons faire, nous invitons nos frères et sœurs à venir assister à l'interprétation des sens des versets coraniques qu'on appelle le tafsir. L'interprétation des sens du verset du Coran. Et pendant les 30 jours, c'est une activité à laquelle nous nous adonnons au sein de la mosquée. Et nous invitons toute la communauté musulmane à être là pour nous assister, Inch'Allah. Parce que c'est un moment de grands enseignements. Merci. Merci à vous, Inch'Allah.